Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Ça y est, c'était attendu. On a fait une saison régulière longue et harassante. Et ça y est, les playoffs vont commencer. On va commencer d'abord par play-in. Et aujourd'hui, c'est la preview des play-in. Et on va commencer par la conférence Est. Et qui de mieux que mes deux gars qui sont avec nous pour la conférence Est. On commence par celui qui nous a dominé de la tête et des épaules toute la saison, c'est le Breton, le Menhir, le Celte. J'ai nommé Cédric. Salut Cédric, comment ça va mon petit Leprechaun ? Ça va très bien, Yaya. Je suis bien content de voir les petits Knicks en deuxième position. La soirée a été formidable, plein de suspense jusqu'au bout. Ouais. C'était un régal. La saison va enfin pouvoir commencer pour nous. C'est trop fun. Et oui, et alors, et avec nous également, il a son œil averti, il a pris des défaites contre tout le monde dans la conférence Est, c'est Axel. Salut mon sorcier préféré, mon go-to guy. Salut, Yaya. Bah, on est là. Hein. Bon, nous, on est en vacances, mais bon, les autres jouent, donc ça va, on est bien. Allez, on va essayer de se connecter avec Chris. Chris, est-ce que tu es là ? Allô, Chris ? Non, Chris est pas là. Il y a des petits soucis techniques avec Chris quand on enregistre, mais dès qu'on va essayer de le récupérer qui nous amène son expertise. Et oui, vous l'avez compris, on essaye de faire un pod avec l'ensemble des équipes de N1. Mais avant tout ça, on va commencer par les rappels d'usage. Cédric, tu le fais très bien tous les mardis. Comment on fait pour parler avec nous ? Eh ben, déjà, il faut suivre le site The Free Agent sur lequel vous pouvez voir tous les articles, tous les jours qui sont produits par toute l'équipe. Si vous avez du mal à vous connecter, vous pouvez télécharger l'application qui est un bon raccourci et qui est très utile. Ouais. Et sinon, il y a tous les réseaux sociaux, Twitter, enfin X maintenant de nos jours, TikTok, Insta et Thread aussi de temps en temps. Ouais, exactement. Et également, il y a YouTube et Twitch pour suivre les lives, notamment de notre boss. C'est préféré. ça, tous les lives. C'est mardi et jeudi sur TikTok, je crois. Si je dis pas Exactement. de bêtises. Exactement. Et même sur comment ça s'appelle ? Sur Twitch. Et sur Twitch, ouais, il fait les deux maintenant. Et tous les podcasts qui sont produits, que vous pouvez suivre sur vos plateformes préférées. Exactement. Et si vous Sur voulez tous les discuter quatre avec sports. nous, il y a aussi le nouveau moyen, Le c'est nouveau. Discord. Le On petit est dernier. Ouais, ça c'est top. On a plaisir à échanger avec vous. Alors, je ferai pas le coucou à tout le monde, mais moi je pense fort à mes New-Yorkais, hein, Medwan et Daryl Glove. C'est méga sûr. Donc, je leur fais Ça un y est, petit il a ses coucou. chouchous maintenant. Eh ben ouais, mais on se connaît depuis tellement longtemps. On a souffert ensemble. Tu sais pas ce que c'est souffrir, ok ? Si, Dad, dernier titre 2008, je sais ce que c'est que souffrir. Ah bah nous, 73. Même toi, t'étais Voilà, pas né. reprends-toi. Si Même j'ai... toi, t'étais Non, pas j'étais né. pas né, ouais. Donc, c'est dire. Bon, allez, on va commencer tout de suite par parler du play-in. On va commencer par la conférence Est aujourd'hui. Allez, c'est le 10 contre le 9. Malheur au vaincu. Le vaincu, allez, part en vacances, direction Cancun. Et le vainqueur va continuer sa route et aura un match supplémentaire. C'est les Atlanta Hawks, 36 victoires, 46 défaites, qui jouent à Chicago, 39 victoires, 43 défaites. Bon, les gars, vous attendez quoi de ce match ? Oh, Axel, vas-y, commence. C'est Vous toi qui voyez, es chaud. Brest, Amiens, là, quand ils étaient tous les deux en Ligue 1, là, bah, ça fait ça à peu près. Ça vous reste ça, c'est le match devant 15 000 supporters, on voit pas le toit. Mais non, on va parler sérieusement 5 minutes. En vrai, ça peut être un bon. De toute façon, c'est un match à élimination directe, entre guillemets, donc ça va être un match qui va avoir de l'enjeu. Il y a quand même des bons joueurs sur le parquet. Je pense que Trae Young aura peut-être à cœur de essayer. Alors, ça va être compliqué parce qu'il faudra gagner 2 matchs, mais essayer de se faire une petite place en play-off. Alors, ok, ça va être pour affronter l'ogre de Boston, mais sur un match, ça peut être sympa à suivre. Ouais, complètement. Cédric, toi, ce match. Ouais, c'est l'affiche de ce premier tour, quand même. C'est Ah bon ? le rouge est de sortie, quoi.
Les Ah ouais. terrifiants Bulls contre les terrifiants Hawks, quoi. Attention, ça envoie du lourd, quoi. Ça va être terrible. Ça va y avoir du sang. Il va y avoir du Trae Young qui est capable de dégainer de partout sur le terrain, qui s'est bien reposé dans cette fin de saison, donc qui va être motivé comme jamais, qui va tout donner sur ce dernier match. Et puis Chicago, mine de rien, ils ont fait transpirer les petits Knicks, si je me rappelle bien, dimanche soir, Ouais. qui ont eu du mal, ils ont besoin d'une prolongation quand même pour battre ces soi-disant pas très forts Bulls. Donc Ouais, attention, il y a quand même il y a de l'expérience du côté de Chicago. Bon, il y a un coach qui est un petit peu coup-ci, coup-ça, mais sur le terrain, il y a du bon joueur. Ils ont laissé des joueurs au repos sur leur dernier match. ouais. Donc c'est vraiment non, ça va être un beau match. N'oublions Ouais. pas que Atlanta a battu 2 fois Boston cette année, donc ne pas sous-estimer non plus les Hawks. Est-ce que pour vous, les gars, c'est un match qui va se jouer sur les lignes arrières? Parce que tu as Trae Young et Dejounte Murray d'un côté, et de l'autre, il y a quand même Kobe White qui fait une très bonne saison, avec DeMar DeRozan notamment, Caruso qui peut sortir et qui est toujours embêtant. Est-ce que ça joue sur les lignes arrières ou plutôt avec un joueur type facteur X avec Nikola Vucevic? Vucevic, tu vas leur faire mal, hein, je pense. Là, je pense que, parce que bon, Capella, j'ai l'impression qu'il a eu une saison un peu, parce que bon, on a l'image de Capella qui protège bien le cercle et qui, comment ça, qui va dissuader un petit peu la raquette d'en face. Là, sur un match, là, on l'a vu sur la fin de saison, que Vucevic était quand même pas mal utilisé. Que forcément, tu n'as plus la vie, donc bah, tu as un peu un duo, voire trio d'attaque avec Kobe White où bah, ils ont besoin de sa présence intérieure. Donc, Ok. je pense qu'il peut faire assez mal. Cédric, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, risque de souffrir à l'intérieur. Euh, il leur manque un pivot, le petit jeune là, Au Congo. au Congo, qui est Ouais. blessé, qui Et sera pas Johnson là. aussi est blessé, ouais. Johnson aussi est blessé. Donc là-dessus, ouais, ils ont un peu de mal, mais Et, mais après, ça va se jouer sur les lignes extérieures, hein, de toute façon. Enfin, il y aura des duels. On a en vu plus, Caruso, il est bien de retour. ouais, Il y aura Dawson aussi qui va revenir côté Chicago. ouais. Donc, non, Et, non, ça va jouer, hein. et en termes de coaching, vous parliez du jeu intérieur. Quinn Snyder est pas réputé pour savoir bien faire jouer ses intérieurs. On se souvient de lui à Utah où faire jouer Rudy Gobert en playoff, c'était compliqué. Il explosait beaucoup, notamment parce qu'il n'arrivait pas à le faire jouer. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il a Clint Capella qui peut aller punir les intérieurs adverses. Il trouve pas de système. Il préfère jouer au handball en périphérie, quoi. Après, les deux, c'est quand même des pivots qui ont certes des qualités, mais qui sont assez limités au final. Oui, mais quand tu as un joueur qui fait 10 centimètres de plus qu'un autre et qui est plus puissant, bah Oui, 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 non, mais certes, certes, certes. tu fais des choses pour martyriser, quoi. Parce que tu sais, quand tu as un mismatch d'un côté, tu l'as de l'autre côté à ton avantage, quoi, tu vois. Et il n'a jamais su faire en sorte que ça matche. Ça s'entend effectivement. Presque, j'essaie de réfléchir à me dire, tu sais, avant Snyder, est-ce que je voyais des fois du Capella, tu sais, faire des gros matchs où justement il punissait à l'intérieur et, Bah, quand il était avec Harden, il punissait à tir ah ouais, larigot. Captain, ouais. Non, mais c'était il y a 10 ans, ça. Ah Faut ouais, dire c'était il y avec a son 10 temps, ans, mon les ami. gars. Papy, quoi. Ouais, excusez-moi, j'ai de l'arthrose dans les genoux, mais, J'essaie euh, de réfléchir mais dessus. sauf que quand t'as un joueur aussi fort, aussi shooter que Trae Young et qui est un bon passeur, normalement tu fais du pick and roll tous les jours, quoi, et tu le fais rouler au cercle, mais peut-être 60 fois par match, quoi. Ah, mais on fait plus ça de nos jours en NBA moderne. Maintenant, c'est quand le joueur est seul sous le panier, on ressort à 3 points. T'as pas vu les matchs? Oui, mais oui, mais justement, le problème c'est que tu vois, tu peux faire ça quand tu as les joueurs élites pour faire ça. Le problème, le problème c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des joueurs qui sont aussi. Quand tu as un avantage, tu dois martyriser sur l'avantage, quoi, jusqu'à ce que l'autre soit obligé de s'adapter. Et il fait pas ça, Quinn Snyder.
Non, je pense surtout que Capella n'a plus la force de, tu vois, pouvoir Je jouer pense comme aussi, ça ouais. aussi. Je pense aussi que. Mais après, je vois ce que tu veux dire, hein. C'est vrai que Quinn Snyder, il n'a pas la réputation de voilà d'élever ses pivots comme ça, mais en même temps, c'est Clint Capella, quoi. On l'aime beaucoup, hein. Je l'adore, hein, mais Qu'est-ce que tu as contre les Suisses? bah rien du tout. Je les aime beaucoup, moi. Bon, Federer, c'est pas mon tennisman préféré, mais bon, après, c'est la vie. Ça, c'est un autre débat encore. Mais oui, on va pas parler de GOAT tout de suite. Après, s'il y a un truc quand même à Atlanta, niveau profondeur de banc, sortie de banc, ils sont beaucoup plus armés que Chicago avec toutes leurs blessures. Ouais. Il leur Complètement. manque, tu vois, au niveau des rotations, s'il y a s'il y a un joueur qui se retrouve un peu coincé avec les fautes et tout ça, sur un match, si tu veux, ça peut vraiment Ouais. avoir son impact, quoi. Bon, Ouais, puis ils ont pas Williams, je crois. Ils ont pas Drummond. Et bon, bah Lavigne, forcément, mais voilà. ouais. Et, Je crois que c'est et tout. Lonzo Ball? Ouais, oui. On ne parle même plus. On n'en parle même Ouais, plus, ouais. effectivement. Ouais, ouais, punaise, Mais ouais, oui, c'est quand vrai. même, ouais. Ah ouais, Lonzo Tu Ball. vois? Ah oui. Qui fait des Ouais. barbecues à Cancun avec la Mélo. C'est bien. Ils sont bien. Du coup, Du coup, vous voyez quoi, pour cette série? Est-ce que vous voyez Chicago vraiment au-dessus? Ou est-ce que vous voyez qu'il y a match et que ça va quand même faire quelque chose? Est-ce que oui, oui. Est-ce que vous voyez un gros match ou un blowout? moi j'ai l'impression que c'est soit Triomphe fait un gros match, soit ils perdent. C'est la sensation que j'ai. Après, si ça tombe, Dejan Temeray va mettre 40 points en prenant 50 shoots. Mais et ils vont passer, hein, mais moi je le vois comme ça, donc j'irais plutôt Chicago, ouais, quand même. Moi, je partirais plus sur Atlanta. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce Qui, Trae Young va prendre feu. Il adore ces matchs-là, ces matchs coup près. Il adore, tu vois, la pression. Voilà, là, il se retrouve dans son élément. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Même s'il est revenu un petit peu en fin de saison, il a des fourmis dans les jambes, le gamin. Et il a beaucoup à prouver par rapport à sa saison un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, et Chicago, tu sais pas trop où ça va. Enfin, ils sont là sans être là. Ça joue bien sans bien jouer. Comme tu dis, ils sont pas capables de mettre Vucevic sur piédestal et lui donner les ballons, le servir comme il faut. Enfin, Ouais. sur un match, hein, tu vois, sur une série, j'aurais pas dit ça, mais sur un match, je me dis que Atlanta, ouais, Ouais. peut faire l'exploit de sortir les Bulls. Mm. Ok, ok, ça s'entend. On peut dire que malheur au vaincu, que c'est la fin du projet pour le vaincu. Bon, Chicago, on n'a pas l'impression, hein. Ils vont J'ai recourir. l'impression qu'ils vont recommencer avec les mêmes. Ça fait plus d'un an qu'on dit que c'est la fin du projet. Ah, il y en a Mais pas ils mal qui sont continuent. en fin de Des contrat. Rosanne, juste. Bah, de Rosanne, juste, c'est quand même. Et il vient de déclarer qu'il adorait Chicago et qu'il allait re-signer. Voilà, ouais, non, mais Ouais, mais à quel Donc, ils tarif? vont repartir pour un tour. oh, Ouais, t'as oh, DeRozan, t'as Lonzo Ball qui est en player option, Patrick Williams, pareil, t'as Kobe White et Vucevic qui sont encore sous contrat. oh. Drummond, au revoir. Voilà quoi. Vraiment, quand je vois ça, je me dis vraiment quel plaisir de pas suivre cette franchise. Vraiment, à force à eux, hein. À force, hein. C'était bien l'époque de Jordan, hein, mais bon, Moi, à l'époque de D-Rose et Noah là, c'est aussi. dur. Ouais, mais ça a été court quand même. Ça a été court, mais c'était bien quand même. Ah Ouais, ben, tu sais, j'allais percer, mais les croisés, quoi, tu connais. ouais. Et du côté d'Atlanta, parce ils avaient fait venir des gens téméraires, est-ce que c'est la fin de De l'ère l'histoire? des gens de Téméré. Ouais. Oui. Ouais, Atlanta, je pense qu'il va y avoir du mouvement par contre. Ouais. Ah oui. Non, je Et suis désolé, mais ou même voir Trae Young, hein. j'irai peut-être pas jusque-là, mais genre même sur un Capella, moi, au bout d'un moment, ça fait quand même quelques temps qu'il y a des rumeurs. Au bout d'un moment, faut essayer autre chose, quoi. Enfin, je sais pas. T'as ramené un bon coach sur le papier. T'as ton franchise player. Bah ouais, c'est soit tu changes un petit peu ce qu'il y a autour, ou effectivement, Trae Young part. Mais bon, là, c'est.
Il va être temps pour que le coach ait enfin les joueurs qu'il veut, en fait. Parce que là, pour Ouais, l'instant, il vit avec l'effectif d'avant son arrivée. ouais, Donc, cet c'est été, il ça. faut vraiment lui donner carte blanche et lui donner les joueurs qu'il veut. Ouais, c'est ça. Ah, ben, ok. Ok, ça marche. Bon, allez, ça va être intéressant à suivre ce match. On va passer tout de suite au futur adversaire du vainqueur de ce match. C'est Miami qui va se déplacer du côté de Philadelphie. Philadelphie qui reste sur 8 victoires d'affilée. Ils sont en train de cruiser face à Miami qui a alterné le chaud et le froid pendant la saison. Miami qui est toujours pénible à jouer en play-in, play-off. Les gars, ce match-là, est-ce que c'est pas le plus intéressant de ce play-in? Ah, ça tue. C'est trop bien. Trop belle cette affiche. Un petit Embiid Butler sur un seul match là. Les anciens coéquipiers? Ouais. Jimmy Butler qui retrouve Philadelphie, qu'il a tant critiqué. Non, ça va être un régal. Ce match va être un vrai régal. Oui. Oh oui. Et ça va être très très dur. Malheur au vaincu. Après, Alors, après, il aura une chance encore, mais voilà, quoi. Tu es quand même. le souci, enfin le souci non, mais c'est que normalement, bon, après on sait jamais sur un match encore une fois, hein, mais dans la logique des choses, le vaincu devrait aller en playoff, normalement, mais tu vas taper Boston quoi. Donc, après, bonne chance. Personnellement, j'ai l'impression que Miami a envie de se taper Boston. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça le truc, j'aurais arriver le couteau entre les Ouais, dents. ouais, ouais. Butler, il viendra de mettre, comment dire, parce qu'en plus, Boston, admettons un Miami perd, ils vont taper ouais, soit Chicago, Atlanta. Je dis une connerie, Atlanta. Bah, on a déjà vu l'année dernière, ils sont déjà joués. Bah, il y avait non-match, quoi. Alors, ils les ont massacrés. Donc, mais non, ouais, le match est hyper excitant. Sur un match, c'est trop bien. Puis il Ouais. est temps que le hit se mette en route, en fait, parce que, comme tu disais Yaya au début, on les attend depuis le début de saison. Ouais. Donc là, maintenant, voilà, ils n'ont plus d'excuses. C'est le mode playoff qui s'enclenche pour eux. Donc, on va voir s'ils sont encore une fois capables d'enclencher ce mode playoff. Ok. Personnellement, j'ai des doutes, mais Ah ouais? T'as des doutes? Tu penses ah qu'ils sont ouais, trop limités cette année? ouais, je pense qu'ils ont trop perdu à l'intersaison. Il leur manque trop de joueurs qu'ils n'ont pas remplacés. Ils n'ont pas réussi à. Il y a des projets en cours dans leur effectif, mais ils sont en cours. Ils vont pas être prêts cette année, en fait. Ouais, mais ils ont quand même Tyler Hero qui a step up, Duncan Robinson Tyler Hero qui revient, ouais, qui est revenu de blessure, mais qui est aussi une cible en défense, hein, tu vois. Ils peuvent pas défendre aussi bien avec Tyler Hero sur le terrain. Je Ouais, pense qu'avec Tyler Hero dans leur effectif l'année dernière, ils font pas le même run que l'année dernière. ok. Tu vois, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Terry Donc, Rozier, c'est correct. Terry Rosier, ouais, mais tu l'as vu, toi, Terry Rosier, depuis qu'il est arrivé en février? Ouais, il a fait un match, il s'est blessé. On pensait qu'il était out, il revient. Tu... Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi, tu vois. Il peut faire un ou deux bons matchs, enfin, tu vois, faire son Scary Terry comme il sait si bien faire. Ouais. Mais voilà, ça sera Puis juste un après, ou deux matchs, ça sera pas Ouais, une mais série, quoi. tu sais très bien que, comment il s'appelle? Coach Spo est capable de tirer le meilleur de ses joueurs en playoff. Et sur une série, alors là, c'est sur un match, mais il est capable de tout. Bah ouais, mais je te dis, pour moi, cette année, ils sont trop courts. puis pour Rosier, Ça va pas marcher à tous les coups, toi. Ok. On joue pas de la saison, mais on joue en playoff. ça marche. Respecte le jeu un petit peu, quoi. Ah, oh là. Quelle horreur. Ah ouais. Ah ouais, tu vas jusque-là. Ok. Ok, pourquoi pas. Faudra Euh, pas. Ok. Toi, par rapport à ça, Cédric, toi, tu penses que sur ce match, c'est Miami qui fait la diff en fait. C'est eux s'ils veulent jouer, ils vont gagner. Sinon, c'est pas Philadelphie qui va gagner le match. Ouais, je pense que si Miami est. Et je pense que Jimmy va être hyper motivé de jouer contre Philadelphie. C'est Ouais. pas comme si, tu vois, il aurait été n'importe quelle autre équipe, ça aurait été différent. Mais là, voilà, c'est son ancien club. Il a toujours une rancœur envers eux. Mm. Oh, c'est pas le joueur pourtant.
Non, pas c'est pas le le joueur. genre à se rappeler des rancœurs passées. Non, non, il oublie vite. Non. Donc ouais, et puis du côté de Philadelphie, bah, on a l'inconnu Joel Embiid est-ce qu'il joue sur une jambe, est-ce qu'il est à 100%, est-ce qu'il va pouvoir vraiment se lâcher et pas penser à protéger son genou, parce que tu vois du coup inconsciemment, bah, déjà que quand il est à 100%, il a tendance à plonger vite au sol. Là, je sais pas ce que ça va donner avec son problème de genou, quoi. Donc on Parce que connaît Joel Embiid en mode playoff, il a toujours une blessure et à la fin il pleure, quoi. Donc Ok. Moi, par rapport à ça, Axel, ouais. le duel Embiid-Adebayo, est-ce que c'est pas un duel un petit peu de la version 1 contre la version 2.0? Un peu Wow. décoté, hein, je te l'accorde. Mais joueur capable de jouer, d'être plus passeur en tête de raquette et de faire jouer l'équipe, quoi. Oui, dans une moindre mesure, effectivement. Ouais, en tout cas, ce serait un beau duel à suivre. Ok. Parce que même si on sait qu'Adebayo, malgré que le Heat performe assez bien en playoff dans les années précédentes, enfin années récentes, pardon, Adebayo, ça n'a pas souvent été le gros joueur. Il est un peu déçu à chaque fois. Donc là, peut-être qu'il aura l'occasion de se montrer, même si bon, le match-up c'est l'enfer, hein, mais bon, il faut aller au charbon de temps en temps. Et Bam, c'est quand même un bon défenseur. Il peut vraiment embêter Embiid, quoi. ah oui, ah oui, si. Ah oui, c'est quand même, même si effectivement ça risque d'être compliqué, ça reste quand même un bon adversaire, entre guillemets. Mais juste moi, je suis presque déçu que ce soit pas vraiment un match genre celui qui perd, il est éliminé, parce que là, tu peux te dire, genre en mode, j'ai une bêtise, hein. Ils jouent le match, ils perdent de -15 les Sixers. Embiid, il a un peu mal au genou. Ils se disent, bon, bah écoute, je pense pas qu'ils vont le faire, mais genre, bon, c'est bon, on a un autre match, entre guillemets, facile. Vas-y, il y a -20, on arrête, on tente pas, et puis on prend le match d'après. Tu vois, c'est juste ça, je suis un peu. Je sais pas. Ouais, mais c'est à domicile, tu vois. Le match à domicile, quoi. Tu dois le prendre. Ah, je sais, je sais. Et t'as un mec qui est sur. Ton joueur, il est sur un genou. ben on sait pas en fait, tu vois, on sait pas trop, Ah, quoi. hein. Et puis, Parce ils ont dit ils ont dit qu'ils préservaient Joel sur le dernier match pour qu'il soit en forme pour le playing. Donc est-ce qu'il va revenir à 100% ou est-ce qu'il est à 80 ou est-ce Ouais, c'est que les alertes. Ouais, c'est ouais, sûr. on C'est sait, mais on alerte. sait pas. Est-ce que c'est une vraie alerte ou est-ce que c'est tu vois, du sorte de trop de mettre C'est un pas. peu d'essayer de perturber Spoelstra dans sa préparation du match. On ne sait pas quoi en fait, donc on va voir. Mais pour moi, un Joel Embiid à 100%, Adebayo ou pas, personne ne peut arrêter Joel Embiid, quoi. Mm. Tu peux mettre qui tu veux en face, quoi. Et t'imagines le truc, on va Beaucoup de avoir fois. des. Comment dire, ça va dire, oui, Embiid va au warm-up, on sait pas s'il va jouer, et au dernier moment, il est out, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va, hein, ça va arriver, ça, hein. En mode, C'est, bon, on a une deuxième chance. Ah, ah, moi, j'entends Chicago. j'y crois Non, pas. j'y crois pas. C'est pas non plus. Je suis pas en mode ça va arriver, mais c'est une petite possibilité. Ok. et dans l'objectif où le perdant finira huitième, tu vois, si on rentre dans cette configuration-là, quoi. Miami a pas peur de Boston. Philadelphie a très peur de Boston. Ah, mais du coup, ouais, ça va dans l'autre Parce sens. que c'est plus des buildings qu'on a mis dans leur tête, c'est tout New York qui est rentré dans la tête de Et Embiid. laisse-nous tranquille, s'il te plaît, ok? Mais non, mais Joel, il est traumatisé. Il va avoir Papa Holford en face de lui. Il va faire pipi culotte, quoi. Donc, il en peut plus, Joel, de Boston. Il veut tout sauf Boston, en fait, tu vois. Philadelphie, ils en ont juste ras-le-bol de Boston. Alors que Miami, ils n'ont pas peur de Boston. Au contraire, à la limite, ça va motiver Jimmy pour affronter encore une fois Boston, quoi. Donc, si jamais, tu vois, il y a le match, tu vois, si à un moment il y a un choix à faire, je pense que Miami aura moins de problèmes à laisser couler le match que Philadelphie, quoi. C'est dans ce sens-là où, tu vois, je pense Ouais. que. Et puis, il y a une chose, on en a parlé au dernier, avec Axel dans le dernier N1, Hum. c'est que c'est un peu l'énergie du désespoir pour ce groupe, puisque s'ils se font sortir à la fin des playoffs, ils ont 3 joueurs sous contrat, quoi. Un paquet de Marlboro, 3 peanuts et un Non, mais Pascal Limo. ouais, voilà, c'est à peu près ça, quoi. Ouais.
En plus. Ils ont quasiment aucun joueur de dispo, quoi. Enfin, après, il y aura Embiid, donc, dont on ne sait pas la teneur du genou. Tyrese Maxey qui va être restricted free agent. Ouais, donc tu vas signer, quoi, sûrement. Il y a de Ah bah, grandes chances. T'es obligé. Et après, t'as plus rien, quoi. Bah, ils ont de l'argent, ils ont un bon general manager. Daryl Morey, il a qu'à prouver son niveau Ah ben, moi, il va aller je vais te dire, recruter des joueurs. Et puis voilà. Daryl Morey, c'est bien beau, ça a marché sur un coup de bluff avec Mike D'Antoni, et Mike D'Antoni, c'est le roi du bluff du côté de Houston. Mais enfin, excuse-moi, mais il a jamais fait finale NBA, il s'est toujours fait. Enfin, il a jamais Non, été mais au bout. je te parle pas de résultats sportifs, je te parle de rôle de general manager. C'est-à-dire que le mec, il a quand même réussi à revendre Ben Simmons, quoi. Donc, trouve-moi un general manager qui arrive à revendre Ben Simmons, quoi. Alors attends, à qui Avec ils le ont vendu? contrat de Ben Simmons, hein, parce À qui ils qu'il a l'ont encore vendu? 2 À ans. qui ils l'ont vendu? Bah, toujours au même cible, au même. Bah voilà, Faut voilà. savoir le faire. Faut savoir le faire. C'est C'est pas donné à tout le monde. t'es dans Tout le la monde cour n'est de pas Danny Ainge et tout le monde n'est pas Daryl Morey. et t'es dans la cour de récré et sur qui tu vas taper toujours le même. Hein. Ah, mais bon. T'étais comme ça, toi, Cédric, à la récré, à l'époque. Non, j'étais un ange, moi. Oui, bien sûr. Et à d'autres. Non, mais je suis assez d'accord sur le fait que Miami, il craint personne et va arriver. D'ailleurs, ça va pas être un gros duel de coach, ce match? Spoelstra contre Nick Nurse? Sur le Si, papier. aussi, ouais. Bon, Nick Nurse, quand même. Il est référencé. Puis il a fait du bon boulot cette année avec Philadelphie, hein, qui a vraiment. Moi, je trouvais qu'ils ont bien progressé défensivement au niveau collectif. Ils sont beaucoup plus inquiétants, les Sixers, que les années passées, en fait. On voit qu'il y a une différence entre Doc Rivers et Nick Nurse, c'est indéniable. Ouais, il y a une cohérence. On se demande bien pourquoi. Oh, bololo, bon alors. On parlera des Bucks plus tard. Oui. Non, de Doc, the Chuck Rivers. Ok, ça marche. Pour vous, c'est quoi la clé du match? Les genoux? Toi, c'est Embiid. Si Embiid est à 100%, il passe. Ouais. Parce que ça leur amène une arme terrible et le reste de l'effectif est déjà en place, en fait. Donc, Bah, du coup, pour dire autre chose, je dirais Adebayo parce que je suis quasiment sûr que Butler sera là. Enfin, là. Je veux dire plutôt dans le sens qu'il sera présent en termes d'impact. Mais Adebayo, c'est un peu plus mitigé. Donc, il faudra qu'il soit là aussi. Ok, ça s'entend. Ça s'entend. Est-ce qu'on est d'accord aussi sur le fait que même le perdant ira en playoff de ce match? Ouais. Oui, en principe. Ils ont intérêt. Ils sont respectés. Ok. Donc en fait, on est d'accord que sur la conférence Est, on voit Miami ou Philadelphie en playoff. Ouais. Carrément. 7-8, ouais. Ok, et ben c'est ainsi qu'on va conclure sur cette preview du play-in, donc de la conférence Est. On vous dit à très vite pour la preview de la conférence Ouest. N'hésitez pas donc sur le Discord ou sur les réseaux sociaux de nous contacter et de venir discuter avec nous et savoir si on avait raison. Donc c'est cette semaine, donc à partir de mardi soir, que commencent les premiers matchs. On a hâte de voir ça et c'est l'heure de la bagarre. Allez, on vous souhaite à tous une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée et d'ici là, allez voir beaucoup de matchs NBA. À très vite, ciao. Ciao.